Allô. Bonsoir. Uh, Good evening. On va commencer la soirée et je voudrais appeler les panélistes à venir s'asseoir de ce côté de la salle. Voilà, je ne voudrais pas prendre plus de temps que cela, mais je voudrais encore une fois remercier tout le monde d'avoir pris le temps d'être ici. Et on est très très honorés. Je vois vraiment beaucoup de monde. Et ceux que j'ai nommés et ceux que je n'ai pas nommés, j'ai vu vraiment tout le monde. Merci les chers, Seydi, tout le monde. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à Kumba. Merci. Bonsoir à tous et à toutes, et surtout un grand merci, comme l'a dit Ibrahima Sall, notre directeur exécutif à la Fondation Trust Africa. Un grand merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. Ibrahima has already, extensively introduced Abdoulaye Diané. So you have the floor. So, ladies and gentlemen, I'm happy to be here. I'm happy to be here. And as I said, I thank both Kumba and Ibrahima and, of course, all our board members for giving me the honor to come and say a few words, just a few words, on this vital challenge for development of our continent. I am glad that they are situating it within the context of regional integration. Regional integration, which is key for this continent. Mr. Gajo is here. If we do not integrate, we will never reach the levels of development necessary to lift our people to the level that we all would. So we would. The individual countries will continue, but we will get together. We will promote integration. And for me, to promote integration, there are four main areas. One is we must always continue to debate what type of integration that we want. This debate must be supported by credible analysis. The second is we must support our institutions that promote integration, particularly the African Union and the regional economic commissions. Third is we must have shared values of democracy, of rule of law, of governance, so that really people know they are living in a way, make sure our continents live, our people live in countries that espouse these values. And then the fourth, which I think is very important and which is quickly realized, is the whole issue of trans-border challenges. What is it that we do across our borders that bring us together? Infrastructure and things like that. But amongst those, one of the most important is how we trade amongst ourselves. We have taken a bold decision, a brave decision in Africa. We should congratulate ourselves and say we've done this. It's an African initiative. Will our partners come along and support us? If they do, fine. But if they don't, this is our decision. Now the challenge for us is to make it happen. Thank you very much. Thank you so much for giving us a history, a brief history, but also the gist of what it is that we're talking about when we talk about free trade agreement, but also getting into the benefits that we would have, and even into what you see for the future. How do we make it happen? I will ask now Professor Fatou Sow Sarr to be the first person to react
to what we've heard. So, Professor, you have the floor. Merci beaucoup. Mais nos matières premières, qu'est-ce que nous en faisons en réalité? Il revient aux autres de leur donner les possibilités de transformation que nous ne faisons pas. Nous avons nos produits agricoles, nous avons notre artisanat, et notre artisanat n'est même pas protégé. Parce que quand je vois à Djibouti que les œuvres d'art du Sénégal ou d'autres pays sont repris par les Chinois sous forme de carton concassé et qu'on ne peut même pas identifier. Donc la propriété intellectuelle de la production, du savoir et des connaissances millénaires des Africains, des Sénégalais tout court, vont être bradées par d'autres. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de dépasser la réticence, parce qu'en réalité, c'est la réticence des dirigeants. C'est comme si on a une Afrique gouvernée par des gens qui sont là, mus uniquement par essentiellement leur reproduction à la tête de leur pouvoir pour maintenir leur fauteuil, et qui est à l'encontre de l'Afrique des peuples, parce que les peuples africains sont en train de bouger. Dans tous les pays où nous savons que le brassage est là, les gens commercent, les gens font ce qu'ils peuvent faire, sauf que c'est les administrations qui freinent cette possibilité d'échange qu'il y a entre les peuples. Tout le travail artisanal est aujourd'hui récupéré par ces connaissances qui nous viennent d'ailleurs. Le travail quotidien que les femmes font ont été facilités par ce que l'industrialisation asiatique est en train de nous offrir. Donc l'enjeu, ce n'est pas simplement le discours ou l'engagement patriotique. Je crois qu'il faut aller vers un pragmatisme pour voir pas à pas qu'est-ce que réellement nous pouvons faire pour arriver à tout cela. La question demande, au niveau de chacune des frontières, pas seulement de mettre des textes, mais aussi de passer à la formation des acteurs qui doivent mettre en place cela. S'il s'agit simplement de se limiter à des accords ratifiés, qui sont les Africains qui connaissent cette question de zone de libre-échange économique? Est-ce que les véritables acteurs sont même au courant de ce qui est en train de se passer? Voilà les questions, moi, que je voulais poser au président Jammeh, en le remerciant encore d'être un Africain engagé, prêt à venir depuis la Gambie ce matin pour être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les peuples africains en avance, je dirais, sur leur État et sur leur gouvernement. Et toutes ces questions autour de comment on va, de façon très pragmatique, même quand le problème, vous parlez de la ratification, mais même quand c'est ratifié, comment faire pour que ce soit réellement appliqué. Mais je vais donner la parole à Tawanda Mutasa, qui est avec nous sur le conseil d'administration de la Fondation Trust Africa, qui est aussi sur le secrétaire exécutif avec Amnesty International, pour nous donner juste aussi ses remarques et ses questions par rapport à ce que Abdoulaye vient de nous présenter. Tawanda, you have the floor. Thank you very much, Kumba. But thank you very much. I'm pleased to be here. So, you started by asking the question, what kind of integration are we talking about? That's the critical question. What kind of integration are we talking about? And I will give you a quick example of the kind of integration that I am not thinking about, that I'm not talking about. Several years ago, when I was working as executive director of Open Society Initiative for Southern Africa, based in Johannesburg, one of my responsibilities was to travel to Mozambique regularly. As a Zimbabwean, holding a Zimbabwean passport, whenever I arrived in Mozambique, I would be given a visa for a single entry. And I would come back after a week and get another visa for a single entry. And I would come back after 3 days and get another visa for a single entry. Notwithstanding the fact that it so happens
that between my two parents, one of them is descended from people from Mozambique. And notwithstanding the fact that as a Zimbabwean, it's very difficult to get a passport because of all the things that are happening in my country. On the other hand, I also used to travel regularly into Zambia. I used to see many women that were raising chickens on their plots, on their little plots in front of their houses or at the back of their houses. And they would sell these chickens to the big supermarkets. Suddenly, there was an opening whereby ShopRite and other big supermarkets were now not buying those chickens from those women anymore. They were not buying those chickens from those women anymore, but were now buying those chickens from big commercial farmers in South Africa, flying them to Zambia, and then substituting what those women had been trying to do, is to facilitate the movement of African people. But if the agreement is going to be respected in relation to the movement of capital, but not the movement of African people, it will not be the kind of integration that I would like to see. In the Niamey Declaration in Niger in July, when the African Union acknowledged the beginning of the Continental Free Trade Agreement, one of the things they talked about there was the importance of the movement of people. So I'm hoping that this is going to continue to be an issue so that Africans are able to visit one another in our different countries, as well as our goods are going to be able to move across our borders. If we end up with movement of our goods but not movement of our people, it is not the kind of integration that I hope we would support. Secondly, is the question that he also spoke about of how we support the efforts of small people, if you will, that are trying to do something. It is good that the protocol on trading goods seeks to support infant industries. And it says infant industries could be infant industries by women, by youth, and so on. It's going to be very important that efforts be put into making this real so that the small and medium enterprises that are formed, for instance, by women and by young people, are able to compete within the context of the free trade agreement. Another dimension that I think is important to raise from where I sit is the question of the human rights impact of the free trade agreement. Many trade agreements these days recognize that trade has an impact on human rights. You can have a situation, for instance, where you are trading, but you are trading also in guns and ammunition that is going to be used to actually start a war. Colombia and Canada, for instance, have made sure that in their agreement on trade, they have included a clause that looks at the human rights impact of the trade between the two countries. It is important that we think of provisions like that in our laws, in our constitutions, that enable the African Free Trade Continental Agreement to automatically become part of our law, but also to be accompanied by the kind of thing that Abdullahi was talking about, which is domestic discussion of the importance of continental free trade. So I look forward to an opportunity to discuss these and other issues that Abdullahi raised, and I thank you for the opportunity to chat with you tonight about these issues. Thank you. Thank you so much, Tawanda. Many questions raised there. People at the center of this integration, their movement, people being able to move around this continent, but also protection, I would say, of the most vulnerable traders that generally are, women. I would like to lastly give the floor to Minister Cheikh Tidiane Gadio, who you all know in the political scene in Senegal. Minister Cheikh Tidiane, you have the floor. Merci beaucoup. Pour la Zeleka,
c'est la première fois qu'en tant que panafricaniste engagé et vraiment dévoué à la cause du panafricanisme, c'est la première fois que je me suis surpris à soutenir un projet de ce genre, malgré les questionnements que j'avais et malgré les réserves que j'avais. Les réserves que j'ai en général par rapport à des projets qui utilisent l'entrée économique ou commerciale par rapport aux problèmes du continent, ce sont les réserves qu'une grande autorité scientifique et intellectuelle du panafricanisme, le professeur Cheikh Anta Diop, nous a indiquées, réserves que je partage absolument. Si vous comptez les plans qui nous ont été proposés pour régler les problèmes de l'Afrique, il y a une récurrence des tentatives, échecs, arrêts et changements de cap. Le plan de Lagos, tous les experts reconnaissent que c'était un des meilleurs plans rédigés par les Africains. La crème de l'intelligentsia africaine progressiste s'est engagée, on a rédigé le plan de Lagos. Dans ce cas précis, les Occidentaux, certains partenaires, Banque mondiale, FMI, sont venus nous dire que ce n'était pas ça la priorité, c'était les plans d'ajustement structurel qui étaient la priorité. Quelques années plus tard, ils nous disent qu'ils reconnaissent que c'était une décennie perdue pour le développement de l'Afrique. The lost decade of African development. Avant qu'on ne concrétise ou que ça ne prenne forme, on est passé au NEPAD. NEPAD débat partout dans le continent, on a amené le NEPAD au G8, on a discuté partout. Moi-même, j'étais un des grands activistes avec mon ami Aziz Sow. On a fait le tour pour défendre le NEPAD partout. Qu'est-ce qui reste du NEPAD? Et aujourd'hui, et je le dis en toute franchise, j'étais choqué quand on nous a invités à Addis Abeba en 2013, 2012 je crois d'abord, ou 2013, pour qu'on débatte de panafricanisme et renaissance africaine. Avant qu'on aille de l'avant, ils ont annulé la réunion et ils nous ont brandi l'agenda 2063. Alors, j'ai fait une plaisanterie, mais c'est très sérieux chez moi, à propos de l'agenda 2063. J'ai dit que tous les dirigeants africains qui ont signé et accepté l'agenda 2063 doivent signer au bas du document un autre engagement, qu'ils seront là en 2063 pour participer au bilan de ce qu'ils nous ont proposé. Parce qu'on n'a jamais vu un continent qui a fait 50 ans, de 1963 à 2013, 50 ans d'expérimentation, nous n'avons pas réussi. Le bilan qu'on en tire, c'est qu'il faut demander aux peuples africains une rallonge de 50 ans. L'Afrique est sous le coup de l'urgence. Je ne sais pas si nos dirigeants mesurent la gravité de la situation du continent. Je suis choqué personnellement que depuis 48 heures, 72 heures, ce qui s'est passé au Mali ne choque presque personne. 25 soldats tués et 60 soldats enlevés. Le bilan est maintenant monté à 38 soldats tués et des soldats qui ont disparu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des soldats qui ont disparu. Et le Burkina Faso est quasiment les deux genoux par terre. Les terroristes, les djihadistes qui sont des entrepreneurs de ce qu'on appelle l'économie criminelle sont en train de se déployer partout en Afrique de l'Ouest et ils sont en train de gagner leur guerre. C'est maintenant eux qui vont attaquer le G5 du Sahel que nous avons mis en place pour aller les déloger. C'est eux maintenant qui viennent attaquer le G5 du Sahel, tuer nos soldats et personne ne semble ému par ce qui se passe sur ces questions-là. Donc, c'est pour dire, beaucoup d'Africains progressistes ont posé la question. Nous voulons échanger plus librement nos produits. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous allons échanger? Libre circulation des biens et des personnes. Quels biens nous allons échanger? Mais je disais aux amis, donnons une chance à la ZLECA parce qu'au moins, ça va contraindre les Africains à passer aux choses sérieuses et à commencer à produire eux-mêmes pour avoir effectivement des choses, des marchandises à échanger. Mais fondamentalement, dans quelle monnaie allons-nous échanger? Allons-nous échanger avec le dollar, avec l'euro? Est-ce que nous sommes prêts pour une monnaie commune africaine? Il y a une façon d'éviter systématiquement les soi-disant questions qui fâchent. Ce sont ces questions-là qui vont régler les problèmes du continent. Donc, ZLECA, on va essayer, mais j'ai peur malheureusement que dans 5 ans, on vienne nous dire, attention, il y a un nouveau plan pour l'Afrique, mais cette fois-ci, c'est vraiment le bon plan. Et ça, je me pose beaucoup de questions. Merci.
Merci beaucoup. Unir l'Afrique par l'économie et non pas par la politique, vous dites, et que ça fait très très longtemps qu'on essaie. Vous avez cité beaucoup de plans et la grande peur, c'est est-ce qu'on va refaire ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'il n'y a pas des questions de fond qu'il faut régler pour que cette zone de libre-échange puisse marcher? Alors, on m'a soufflé à l'oreille que Baba Mal est là, il est avec Mansour Seck, et nous allons avoir une petite intermède musicale avant de retourner à nos débats. Alors, Baba Mal, s'il vous plaît. Kumba, Kumba, elle ne m'entend pas. Kumba, tu permets un moment? Oui. Si tu m'avais dit que Baba Mal allait venir, j'allais vendre une photo qui allait me rapporter énormément d'argent. J'ai une photo de Baba Mal avec un petit caftan. Un tout petit. Un tout petit caftan. Il était tout petit, il devait avoir 14 ou 15 ans. Un excellent chanteur. C'était le foyer artistique et littéraire et culturel du fleuve. Mais Baba, je vais vendre ma photo quand même. Il n'y a pas de photo à vendre. Nous allons écouter Baba Mal et Mansour Seck. Merci. Hey. Bonsoir, Cheikh. Content de te voir. Cheikh Salmina Magungul, wondire min Mahmoud Ibrahim Khan. C'est dommage parce qu'on va chanter dans cette langue. Nafio, Tambina. Ah, merci. Très bien les Sérères. Je crois qu'ils ont bien mangé. Hein. Mia bele ko famanya meye. Mia bele ko famanya meye. Cocorico, mia beleco, cocorico, mia beleco, cocorico, mia beleco, cocorico, mia bele solimenco de beso malo, unité africaine. Merci beaucoup. Diallo ni jekite sidi be ganani sangare. Pulo nyamata gaje, pulo fatani susde gaje. So nene moji, so baba moji bigel bonata. Pulo. Papa
Mamu Bibra, me jakka me sirgay bolle bosiyade. Rede yo yera hamadi panna. Ishurim tijani ate jama. Aduno won bam donai. Won chofi neni. Mi joma kam kan. Ha madam kan yo. Baram nyale. Amen biya menwi. Chante au minuit, minuit à minuit, danser à minuit, bala que bala yehiyo, sona bala yehi, la, ya minuit, chante au minuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, je dirais que l'art a une autre façon de nous ouvrir. Nous, Trust Africa, c'est bien sûr, nous pensons à la confiance qu'on peut avoir à l'Afrique, au fondement africain et au panafricanisme. Nous parlons de zones de libre-échange, d'intégration politique, de mouvement des peuples. Et nous savons tous que l'art a une place vraiment prépondérante dans cela. Si nous voulons toucher le cœur des gens avant de toucher leur esprit, quelque part, c'est à travers aussi les artistes qu'on peut parler à nos peuples et qu'on peut peut-être résoudre une des questions que le ministre avait tout à l'heure posées. Est-ce que nos peuples sont même au courant de certaines de ces lois? Encore une fois, merci beaucoup à Baba Mal et à Mansour Seck d'être venus. Nous allons prendre 2 ou 3 commentaires quand même de la salle parce que les gens ont écouté attentivement. Le ministre Sow, il y a Mignan Diouf en face de moi et le professeur. Donc ce sera les 3. Nous commencerons avec vous. Merci beaucoup et merci de nous avoir fait participer à cette belle soirée. Il est difficile de prendre la parole après ces exploits de Baba Mal. Merci Monsieur Diané d'avoir introduit. Effectivement, il faut soutenir nos institutions, il faut parler des bonnes initiatives, il faut discuter, échanger de tout ce qui peut permettre le développement de l'Afrique. Je vais essayer de jouer un peu à celui qui va être pessimiste pour une fois. Je reprends à mon compte l'ensemble des appréhensions de mon ami qui le fut avant qu'on soit collègue et qu'il est resté, cher Tidiane Gadio. On a un éternel recommandation ce qu'il a dit. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur une réalité. Quand on parle de marché commun, quand on parle de libre circulation, il faut aussi un bilan. J'ai été en charge de l'intégration économique africaine et quand on nous a parlé de dans la zone CEDEAO, j'ai fait un test personnel au niveau de mon ministère. J'ai mobilisé des agents de chez moi et je les ai mis dans des camions et dans des taxis, Bruce, qui ont fait Dakar-Bamako pour vérifier la réalité. On s'est rendu compte qu'en Dakar et Bamako, plus ou moins 1350 km, il y avait 26 points de contrôle. À l'époque où nos patrons, les chefs d'État, prônaient partout que la libre circulation, elle était parfaite. Je pouvais, c'est vrai, aller à Abuja avec une carte d'identité,
même si le gendarme à l'aéroport me regardait drôlement, c'est vrai que je pouvais circuler partout en Afrique de l'Ouest avec une simple carte d'identité, mais il y avait 26 points de contrôle entre Dakar et Bamako. Merci. Et certains chauffeurs nous disaient qu'il leur fallait des fois dépenser beaucoup d'argent pour aller vite. Et aller vite, c'était 3 jours. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on va échanger? Les dernières études menées par l'Agence nationale de la statistique du Sénégal nous disent qu'il y a environ plus ou moins 450 000 entreprises au Sénégal. Dans ces 450 000 entreprises au Sénégal, il n'y en a que 15 000 qui sont dans le secteur dit moderne et qui sont astreints à toutes les obligations légales. Je le dis à l'aise, je suis expert comptable et cette année, on a participé pour la première fois à ce qu'on appelle le visa électronique. Et tous les experts comptables sénégalais réunis n'ont signé que 8 900, un peu moins de 10 000 états financiers. Donc, qui déclarent leurs activités et qui payent des impôts. Le reste, c'est de l'informel. 96,5% des entreprises sénégalaises sont dans le secteur informel et plus de 100% de ce secteur informel est dans le secteur commercial. Donc, pas de transformation. Qu'est-ce qu'on va échanger? Ça va être extrêmement difficile pour nous. C'est vrai que nos États font énormément d'efforts, des structures d'appui, des financements pour amener les entrepreneurs à être à niveau. Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans les mêmes bagarres que ce qu'on avait voulu faire avec l'Union européenne pour créer une zone de libre-échange avec l'Union européenne au moment où nous n'avons pas les outils de production pour le faire? C'est vrai que c'est un bon concept, c'est un bon principe. Menons la bataille, faisons en sorte que, mais je pense qu'il y a un certain nombre de préalables qu'il va falloir qu'on accepte un jour ou l'autre de se pencher dedans. Je ne dirais pas comme cher Gadio, l'accord politique, etc. On a voulu, on a tenté dans toute nos jeunesses, mais bon, espérons. Merci beaucoup. Mignane. Merci. Permettez-moi quand même de dire 3 choses, Kumba. La première chose, c'est que l'accord de libre-échange est un couteau à double tranchant. Il va ouvrir nos marchés à des plus forts. La deuxième chose sur ça, c'est que nous allons échanger quoi? Qu'est-ce qu'on va échanger? Qui parmi nous, demain matin, va avoir sur sa table de déjeuner, de petit déjeuner, un lait de marque africaine? Si un seul peuple est capable de me dire que demain matin, il va prendre son petit déjeuner avec du couscous serré, avec un lait africain, ça peut être échangé. Qui demain va être habillé avec une tenue de marque africaine? Qui va manger du riz made in Africa? Donc, nous n'échangeons pas entre nous et nous n'avons rien à échanger. Avant d'ouvrir le marché d'échange, il faut être capable de produire et de transformer. Ce qui va être échangé dans cette zone va être d'une marque chinoise, d'une marque américaine, d'une marque européenne. Voilà donc le couteau à double tranchant qui nous fait semblant de nous faire croire que nous sommes en train d'échanger. Mais avant d'échanger, il faut circuler. Toutes nos routes inter-États sont des routes de contrainte de circulation. Ce sont des routes où les tracasseries sont énormes. Ce sont même des routes où, j'allais dire, les forces de l'ordre et de sécurité imposent aux populations de payer. Et tout le monde le sait. Vous l'avez dit. Vous avez été ministre, vous l'avez dit. La CEDEAO nous a dit, on a fait une tournée avec nos députés, on l'a constaté. Mais qui fait quoi donc pour que politiquement, cela ne soit plus? Qui le fait? C'est au professeur Bouba Diop. Merci. Je vais faire un petit rappel et faire des suggestions. Le rappel, je suis très intéressé. J'aurais dit en anglais, en paraphrasant un orchestre, 10 years after, mais je vais dire 15 ans après.
il y a 15 ans, ce même type de débat, je l'ai eu à Johannesburg, le professeur Cheikh Gadio était présent, et je rappelle les 3 questions que j'avais posées. Et j'avais dit de ne plus parler de l'unité africaine si je n'ai pas la réponse à ces 3 questions. Quelles étaient ces questions? Première question, est-ce qu'il est possible d'avancer si on ne règle pas le problème de la sécurité et de la paix en Afrique? C'était ma première question. Je précise que les 5 chefs d'État qui ont inventé le NEPAD étaient présents, sauf un. Moubarak n'a pas pu faire le déplacement, mais les 4 autres étaient présents, dont le président du Sénégal. Ma première question, je leur ai posé, comment voulez-vous qu'on règle les problèmes si depuis 30 ans, la question du Sahara n'est pas réglée? Est-ce que, chef d'État, vous pouvez nous régler ce problème? Le président sénégalais s'est fâché, et M. Gadio, mon ami, était présent. Les 3 chefs d'État m'ont donné raison. Et les délégués de la BAD sont venus me trouver à l'hôtel pour me dire qu'ils ne peuvent pas m'applaudir devant tout le monde, mais qu'ils sont d'accord avec moi. Ça fait 30 ans que le Maghreb est bloqué et qu'on ne peut pas avancer. Je ne donnerai pas les noms, mais ils sont venus me trouver à l'hôtel en me disant que j'avais raison. Deuxième question, c'est sur est-ce qu'on va continuer à payer des dettes individuellement, ou bien est-ce que courageusement, on va affronter la question de la dette que les pays africains payent. Dette qui est payée depuis très longtemps, mais qu'on continue de payer. Cette deuxième question, les 3 chefs d'État ont dit qu'ils sont d'accord avec moi, mais qui a eu le courage de dire que les syndicats africains doivent prendre leur courage en main, et effectivement, parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire, eux, en tant que chef d'État. Il a été très courageux. Si je me trompe, Cheikh peut rectifier. Bouteflika a dit que lui, il est panafricain, il est né au Maroc, même s'il est chef d'État d'Algérie. Il l'a dit ce jour-là. Bouteflika est né au Maroc. Il est président de l'Algérie. Bref, ça c'était pour dire que ces 3 questions. Et la dernière question, c'était les organisations de la société civile. Fatou, la question, je leur ai posée. Comment on va aider les organisations de jeunes et de femmes pour pousser et avancer? Et quelle réponse ils vont donner? On ne peut pas avancer. Et je termine par les suggestions. Je propose que Trust Africa aide mes amis qui veulent faire, nous tous, le rapport alternatif africain. On est en train d'y travailler. Aider les organisations pour que nous, tous, on puisse avancer dans le rapport alternatif africain. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Si oui, d'accord. Merci, il faut s'en débarrasser. Merci. Merci, professeur, puisque je vais donner la parole à une dernière personne, Zeyna Ndiaye, avant de revenir. Monsieur Diouf a demandé tout à l'heure qui demain va mettre du lait local sur sa table. Qui va manger du couscous? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en train de le faire aujourd'hui, dont moi-même. Quand il y a pénurie de pain, je ne le sais que par les médias. Mais le lait local dont vous parlez, monsieur Diouf, il est tellement taxé par l'État que le litre de lait local nous revient à 1300, là où le lait en poudre, qui n'est pas du lait au passage, nous revient entre 800 et 1000 francs, voire 1200. La bourse du Sénégalais moyen ne peut pas supporter cela. Nous avons beaucoup à échanger. Le Kita en Côte d'Ivoire, le Danfani Faso aujourd'hui qui est protégé. Les industries créatives aujourd'hui sont en essor en Afrique. Les jeunes sont en train de faire beaucoup de choses, particulièrement dans les industries créatives. Aujourd'hui, je connais des jeunes qui sont dans la mode, dans les industries créatives, qui sont à New York, d'autres qui sont au Burkina, d'autres qui sont actuellement au Niger, pour échanger entre jeunes, voir ce que l'Afrique peut offrir, et ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, c'est une volonté politique. Les gens, les peuples se rencontrent, les marchandises s'échangent, et cette génération-là ne veut pas de Shintok. Cette génération, ce qu'elle veut, c'est quelque chose d'authentique. Et même si on ne nous l'offre pas, nous sommes en train nous-mêmes de nous l'offrir avec les moyens que nous avons. Si de plus en plus, ce que nous avons, nous allons me dire, ce tissu-là, il n'est pas africain, il n'est pas sénégalais, mais il est cousu par une Sénégalaise. Si beaucoup de Sénégalais achètent le tissu-là, le boubou, cette femme sénégalaise ou bien d'autres Sénégalais pourront à la longue, avec les économies
d'échelle qui sont faites pourront à la longue fabriquer le tissu et toute la chaîne de valeur sera complète. Merci, Je pense que Denis. ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est commencer avec ce que nous avons. Même si c'est petit, il y a beaucoup de choses à échanger. Merci beaucoup, Sena. So we're coming back to you. You've heard the comments from the table and also from the floor. And I'm sure you have a lot to respond to. There are many challenges that they're putting to this. Please have the floor. No, I don't have much to say. I just salute my sister who just spoke. I think really we are basically missing the point. I think we've done a fantastic advance. We are creating a market of 1.3, almost 1.3 billion people in a very few short years. We are going to dismantle tariffs between them. We are going to liberalize the movement of goods and services. This is fantastic. Don't tell me we are not producing. We are producing. We will produce more. The free market will give us the opportunity and encouragement to produce more. Let us not be Afro-pessimistic. This continent is moving, and I think we should be. This is the country of integration. You even have it in your constitution. Senegal is one of the few countries that believes in it. So me, I am very positive about this. Yes, there are setbacks as far to say, encouraging civil society and so on. Civil society is on a march also. I mean, the social media is pushing civil society to the brinks that we have never known. So that is happening. My friend Shetijan has been on our side. Now he's on the other side. I mean, he cites failures. These are not failures. These are Abuja, Lagos Plan of Action. So these are steps that we had to take, and we have incorporated these elements into some of the frameworks that we have built now. Africa 2063 is not going to wait until 2063 to be implemented. What they have put together is to work consultations with a credible, diverse group of Africans who have put this together, accepted by heads of state, and they are not saying, we will do it tomorrow. They are saying 2063 is 50 years, but let us give ourselves tranches of 10 years. 10 years. And within that, we are asking African countries to incorporate what we have into their national development plans. Some are doing it, others are not doing it, but eventually they will. But the vision of Africa that we want is not something that we can fault. It is ambitious, it is credible, it is exciting, and I think most Africans will be part of it. Our problems are really involving as many citizens as possible, that is civil society. And as I said, that is on the increase. Civil society participation is on the increase, and we should claim our right to be part of that. And these are what institutions like Trust Africa and the others should be able to do. There is one constraint now, and then my friend raised the question of chicken in Zambia and so on. This is fine. But this is what we have, we have adopted is in phases. There's a second phase to it. And the second phase was looking at issues of competition, issues of protection, and so on. That's what we are going to move into. So these things are really covered. My constraint, the constraint that I really recognize, is the constraint of free movement of people. Because really, goods don't produce themselves. Goods are produced by people. So you don't tell me I bring my car to the border and I walk back and leave my car. We don't do those things, or my camel or anybody. So the free movement is there, but even that is covered. There's a very comprehensive protocol on free movement of people. Our problem is, whilst the free trade has caught fire and is been moving, the protocol on movement of people, that enthusiasm is not there. And what's happened recently in South Africa is a prime example of that. But I think this is something we should walk into, and this is what civil society should also help the African Union. But the protocols are there.
the protocols. But there are constraints. If you go, the visas are there. A few countries have abolished visas and so on. It is taking time. So I think that will happen. So that's one constraint. The other constraint I see is the issue of security. But you must salute what Africa has done in minimizing security in our continent. There is one zone now where there is a lot of trouble, and that's in the Sahel. But if you go by, and Mauritania has shown that it is doable. There has not been one single terrorist attack in Mauritania. So let us work on that. The African Union is creating the space for that. Peace and Security Council meets regularly. They look at these issues. They have taken some fundamentally difficult decisions on that. Let us also encourage that. So this is glass half full and half empty. Me, I'm an optimistic Pan-Africanist, saying what we have achieved, our forefathers have not done 1/10 of that. So let us accompany that. Let us not cry baby and tell you what do we produce. We produce a lot. The Nigerians produce a lot. The Ghanaians produce. Senegal produce a lot and so on. Let us make sure that at the border, they do not stop them. Let civil society put pressure on our governments to move. Small and small-scale industries. When we have the value chains, you know how many small-scale industries and so on fuel the American economy? Because there's a value chain to which they are connected. So when we have a bigger market and we can produce to meet the needs of a bigger market, the chances will be given to small and medium-sized enterprises to be part of that value chain. My friends, ladies and gentlemen, let us salute what our continent has done. Let us hold the feet of our presidents to the fire so that they approve and protocols on free movement of people and so on, and this continent will move ahead. Me, I'm an optimist, and nobody's going to change my mind that you are correct. I thank you. Thanks. Thank you so much, Mr. Jane, for taking all the fire and for coming to us really to talk about this free trade agreement. I'm going to give to Tade enough to do the vote of thanks because of the time now. I cannot come back to the panel, but I'm hearing. We are producing some things. We will be producing more. I'm hearing there has been many things that did not happen. There's been things that have been labeled as failure, but can be also considered as, steps or building block. But I'm especially hearing that we need serious, really serious political will. And where does serious political will come? You said it. We need to put really the fire under the feet of our leaders. And that goes back to really supporting civil societies, movement, artists, young people, young entrepreneurs of Africa who also believe in this, to make sure that we get really what we want. So, Tade, please, you have the floor. You can come here if you want. I will give you my seat, or you can use the musicians. I was hoping that they would come back at the end. But no. Thank you very much, Kumba. Excellencies, Right Honorable Ministers, Directors of Trust Africa, fellow board members of Trust Africa, partners, friends and colleagues, good evening. It's my privilege and duty to say a word of gratitude on behalf of the board, the management, the staff, partners and friends from Trust Africa. But I cannot continue without acknowledging, because in some ways, my own life, trajectory and career has passed through Dakar. I cannot continue without acknowledging old-time friends and colleagues that are in the room.
I want to say good evening to Senior Professor Boubacar Barry, who is here, who was with us in Codesria in my days. I also want to say good evening to Maria Mature, Penda Mbao, Aliun Sal, and all the other colleagues that are in the room. So good evening, and thank you for coming and for honoring our invitation. On behalf of the board, I also want to thank our brother and colleague, Abdoulaye Jane. I think as Africans, I am not an Afro-pessimist. Trust Africa was built on a strategic optimism. As Africans, we are condemned to optimism. Otherwise, let's just jump out of this continent. So, I think we can do nothing but be optimistic. Whatever the problems, whatever the challenges, whatever the confrontation, whatever we meet on this continent, the only way to move this continent forward is through a situation of structural and strategic optimism. So we must be optimistic all the time. So I want to thank you. I want to thank everybody, the panel, for this banquet of intergenerational exchange, this banquet of contestations, this banquet that is actually underlined by the need for a commitment to an African optimism. So I want to thank you for that. I want to thank Professor Fatou Sousa. I want to thank Dr. Tawanda Mutasa, our colleague. Honorable Minister Dr. Sheikh Tidiane Gado, thank you very much for serving us this fare. You are the best cooks of this evening. Thank you very much. I also want to thank our chair, dear leader, although I know it's in North Korea, they say dear leader. Our chair, dear chair. I want to thank the executive director of Trust Africa, members of staff who are here for all the hard work. We've actually had a very, very productive day today. We've worked very hard before coming to this occasion. I want to thank all of you, our guests, friends, familiar faces who are here for coming, for contributing, our discussants, people from the floor for contributing to this event. Finally, I want to say a big thank you to the hotel for serving us the material banquet itself, for the food, for the drinks. Some of us were wondering that the drinks were actually a little bit not layered with the more potent forces that go into drinks. But we appreciate that anyway. I want to say a big thank you for the drinks. So, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. It's been a pleasure, a privilege to have been with you, to share with you, to break bread, and to exchange and rub our minds. Thank you, and we wish you all the best on your way back home. Thank you. Thank you so much, Tade. Yes, Abdoulaye wants to say a word, and I cannot not give it to him. No, I thought that we had 3 panelists here, but I also consider Baba Mal as the 4th panelist. You know, he came in here, and I think he energized all of us. And it's that thing that nobody can stop. We don't need visas for the music. It just goes across. The only thing I wanted to tell him was, Minanati Pular. Minanati Pular. Thank you so much. I want to thank the journalists who've been here, covering people who are, helping us. Young people, I want to talk to, the hip-hop groups and people who came. Of course, the interpreters that helps us be able to communicate with each other across languages. Thank you, Ibrahima, for putting this so quickly. I know, we've pushed for this, but it's beautiful to have this, and I think we have more to come. For everyone who's been here, please leave your contact, more coming. Every time we're having at least the board meeting here in Dakar, you'll have the opportunity to meet some of, I think some of the finest people on this continent who can, yes. And of course, Abdoulaye Jane is telling me, please, please support Trust Africa. The offices are here, come see us, bring us what you have. We love it
if you have money, if you don't, still come, and knowledge, everything that you can bring really is part of it. Thank you very much, and have a good night.